Hello, bienvenue sur la chaîne Samuel Team. Aujourd'hui on est lundi et donc aujourd'hui c'est le jour de la vidéo. Et donc c'est moi qui vous présente aujourd'hui un lieu, un livre et un petit bonus. Voilà, je suis trop contente de vous présenter ces trop petites choses, voilà, parce que c'est des endroits, des choses, des tout plein de trucs que j'aime trop. Le lieu, je ne sais pas si vous l'avez deviné, mais c'est Times Square. Times Square, c'est un lieu qui est connu d'énormément de gens. Je pense que c'est un des lieux les plus connus de New York, enfin, voilà, les plus touristiques. Je sais pas si vous savez ce que c'est, mais en fait c'est un endroit où il y a plein de magasins, voilà, vous pouvez faire du shopping et voyez tous les... comment on appelle ça, les blocs lumineux, là, les panneaux publicitaires lumineux, trucs comme ça, et c'est une vision qui est très connue. D'ailleurs, il y a dans les Schtroumpfs. La référence. Aujourd'hui, je voulais vous parler un peu de Times Square. C'est un endroit où, personnellement, je suis jamais allée aux États-Unis, donc encore moins à New York, donc encore moins à Times Square. Mais c'est très impressionnant, je pense. Et j'avais été dans un petit endroit, je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais à Londres, où ça fait pareil un petit peu, voilà, plein de panneaux lumineux, pas aussi impressionnant je pense qu'à New York, pas aussi immense qu'à New York évidemment, mais voilà, j'avais été dans cet endroit à Londres, et c'est un endroit qui m'avait... Enfin, ça m'avait assez ébloui, même si c'est pas une prouesse d'architecture, c'est pas de l'art, c'est pas... Voilà, c'est juste des pubs et des panneaux lumineux, enfin voilà, c'est juste des télés quoi, enfin c'est pas extraordinaire on va dire, mais je sais pas, genre déjà là, à petite échelle à Londres, ça m'avait impressionné, j'avais trouvé ça vraiment beau, et pourtant c'est juste... Et du coup, en lien avec ce lieu, je voulais vous parler d'un livre que j'ai trop aimé, et pour moi, ça se relie parce que... Voilà, ça a trait à la technologie, au monde, vous voyez, à la foule, un phénomène de mode, et ben tout le monde suit, voilà, que ce soit sur internet, la télé, enfin voilà, c'est souvent sur internet et la télé d'ailleurs. Mais voilà, je me suis dit voilà que c'était quelque chose de très accessible, une thématique très accessible, et que ce serait pourquoi pas intéressant de développer ça avec vous. Et donc du coup, le livre que je vais vous présenter, c'est Un peu de respect, je suis ta mère, de Hernan Kascari. C'est un livre qui m'a été offert par un de mes meilleurs amis, voilà. C'est un livre qui a été écrit par un auteur argentin. J'arrivais plus à trouver le mot. Et si vous voyez bien la couverture, il y a un petit arrobase. Alors en fait, c'est l'histoire d'une femme qui... va décider, enfin voilà, qui pète un peu un plomb à cause de sa famille complètement barrée, mais vraiment barrée de chez barrée. Et donc elle va décider, cette femme, d'écrire un blog avec toutes les histoires de cette famille, voilà, et comment elle fait pour s'en sortir finalement avec cette famille totalement folle, déjantée. C'est super marrant parce qu'au bout d'un moment, cette histoire prend tellement d'ampleur au niveau mondial que j'ai trouvé ça super drôle. Alors déjà les personnages, voilà, l'histoire est juste super drôle, mais en plus l'ampleur que ça prend, c'est juste incroyable, et c'est ça en fait qui m'a fait dire que finalement la technologie ça peut avoir déjà du bon, et on va voir après que ça peut aussi avoir du mauvais avec le petit bonus, puisque là la femme elle va être suivie par des milliers et des milliers de gens sur internet pour son blog, pour sa famille, pour ce qu'elle est, et en fait elle va se rendre compte de plein de choses par rapport à sa famille qui est peut-être pas parfaite, qui est loin d'être parfaite d'ailleurs, mais qui n'est pas totalement nulle contrairement à ce qu'elle pourrait penser. Je trouve que c'est un livre super positif parce que ça montre vraiment qu'internet ça peut avoir un bon côté. Bon, d'un autre côté, on peut très bien se dire que les gens ils regardent et ils s'intéressent à la vie de quelqu'un, c'est un peu du voyeurisme, mais quelque part internet c'est un peu ça, hein. Le petit bonus de cette vidéo, je vais vous parler d'une série. Si vous me connaissez un petit peu, un minimum, si vous me suivez sur Instagram, sur YouTube, sur mes comptes perso,
Vous devez savoir qu'une de mes séries préférées, et ben c'est Pretty Little Liars, voilà. Je voulais vous parler de Pretty Little Liars parce que voilà, Times Square ça fait vraiment le lieu, pas majestueux, mais vous savez, ouais c'est un peu ça le côté majestueux de la technologie. Et en vous parlant de Pretty Little Liars, j'avais envie de vous dire que la technologie c'est très bien, enfin voilà, moi je suis la génération où il y a internet qui a commencé, il y a la télé, il y a internet au téléphone, enfin voilà, il y a beaucoup de technologies qui se sont développées. J'ai vu aussi ses mauvais côtés, et c'est assez impressionnant. Et dans Pretty Little Liars c'est super bien mené je trouve, il y a plein de thématiques qui sont super intéressante et impressionnante, et c'est mené d'une façon, bon, quelque part c'est un peu cliché, mais à part ça, franchement moi c'est une série que j'ai trop aimée. Ça parle du harcèlement, ça va être super impressionnant parce que voilà, on va voir tout ce qui est harcèlement par SMS, par mail, et après ça va encore plus loin. Après c'est du harcèlement moral, c'est du harcèlement physique, c'est enfin voilà, c'est de la violence pure et dure. Et faut voir à quel point ces filles se sentent complètement désarmées et complètement martyrisées. Enfin ouais, c'est ça, martyrisées et violentées par ce A alors qu'elles ne savent pas qui c'est, qu'elles ne l'ont jamais vu, qu'elles leur envoient des SMS, et simplement des SMS au début, des petits mails, voilà. On pourrait croire que c'est inoffensif, mais ça peut vraiment détruire des gens. Et j'avais aussi envie de parler de ça, voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, personnellement, cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Demain, vous pourrez retrouver les indices concernant le post de Maëlle qui sortira mercredi, concernant du coup son livre et un petit bonus pour vous et rien que pour vous. J'espère que vous irez checker du coup le compte Instagram aussi pour essayer de deviner tout ça. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais un énorme bisou new-yorkais.